Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un prisme 24 DSE. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On va commencer de chaque côté de l'unité. Ici, on a des caméras latérales de sécurité, donc elles vont être actives lorsqu'on va mettre notre clignotant à gauche ou à droite. Maintenant, à côté de la porte, on a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif. Juste ici, c'est filé directement sur les batteries. Très important, le panneau qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant intégré. En dessous, c'est notre réservoir de propane pour alimenter en gaz notre unité. Donc, on a la valve pour ouvrir et fermer et on a aussi un indicateur de niveau de propane. On en a un second sur le moniteur principal à l'intérieur. Ici, la télévision avec une barre de son, donc on peut gérer les deux indépendamment. Plusieurs fonctionnalités Bluetooth, on peut connecter notre téléphone. On a une TV intelligente aussi. Elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit, comme toutes les autres TV de l'unité. L'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles. Donc, pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. L'antenne, à ce moment-là, va détecter s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au Centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec le motorisé, et ce pour chaque télévision au besoin. Maintenant, le chauffe-eau, lui, on a un interrupteur ici pour le mettre en fonction, donc à off, position milieu, à on ici, et par la suite, on a un contrôleur supplémentaire à l'intérieur pour choisir le mode qu'on veut avoir. La sortie qu'on voit là, c'est pour la fournaise qui fonctionne au propane. À l'arrière, on a un coffre de rangement qui est là. On voit aussi le fil qui est fourni avec l'unité pour le brancher. C'est un fil 30 ampères, 120 volts. À l'arrière, une prise Quick Connect qui est reliée avec notre réservoir de propane pour faire fonctionner soit un barbecue ou un foyer extérieur. Et on a une prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque le motorisé est branché ou que la génératrice est en fonction. À l'arrière, on a une échelle pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a une caméra de recul de série qui est sur le véhicule. En bas, un attelage de 2 pouces, donc soit pour mettre à vélo, coffre de rangement supplémentaire ou atteler une remorque. Pour la remorque, on a la connexion 7 brins qui se trouve juste à côté. Maintenant, en dessous, c'est notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau principal juste ici. On a 2 valves, une noire et une grise. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. En dessous du slide-out, c'est un coffre supplémentaire de rangement. On a de l'éclairage aussi qu'on peut activer de l'intérieur. Le tuyau d'égout, lorsqu'on a fini de s'en servir, on peut l'insérer dans le compartiment qui est fait à cet effet. Maintenant, la prise de courant 120 volts 30 ampères qui est juste ici pour connecter notre fil. On a une prise coaxiale pour la télévision au besoin. Une douchette extérieure, il y a l'eau chaude et l'eau froide. Et ici, c'est notre station d'eau. Donc, on a l'emplacement pour connecter l'eau de la ville ou du camping. Et par la suite, tout dépendamment de la position de la valve, on va soit se mettre sur City, donc dans cette position, lorsqu'on a la pression du camping ou de la ville, ou lorsqu'on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche, on va le mettre dans cette position tout simplement sur Tank Fill. Le tank flush qui est là, lui, va servir à rincer notre réservoir noir qui est l'eau de la toilette. Donc, si on a des mauvaises odeurs qui s'accumulent, des résidus aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'eau, on va le connecter ici. C'est un système de jet à l'intérieur qui va rincer le réservoir. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là car ça peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le bouton dans le milieu, simplement un petit éclairage d'appoint. On a un coffre de rangement qui se trouve sous le slide-out qui est là. Et en avant, c'est le compartiment d'accès à la génératrice. Donc, on a un panneau qu'on peut retirer pour avoir accès à notre niveau d'huile moteur qui est là.
On peut décoller la génératrice d'ici, mais de l'intérieur aussi. On voit la caméra supplémentaire du côté gauche. Le véhicule fonctionne au diesel, donc on a l'emplacement ici pour remplir notre réservoir. Sur le capot, on va avoir accès à nos différents liquides. Donc, on a le liquide de freinage, de refroidissement qui se trouve ici, le remplissage du lave-vitre et, particularité, sur les sprinters, la batterie qui va servir à faire décoller le moteur ne se trouve pas sous le capot, elle se trouve sous le siège conducteur. Lorsqu'on a besoin de survolter notre véhicule, il y a un emplacement dédié juste à cet effet. Donc, on a simplement besoin d'appuyer. Ça va mettre à vif le pôle positif rouge de la batterie. Donc, on va mettre notre pince rouge ici. Et la pince noire va venir se mettre directement sur le châssis là. On a aussi le liquide de DEF, c'est pour le système anti-pollution, vu qu'on a un véhicule qui fonctionne au diesel. Donc, on doit toujours s'assurer d'avoir du liquide avec nous. On a l'indicateur du niveau à l'intérieur dans notre tableau de bord. Maintenant, une fois à l'intérieur, à la gauche ici, c'est notre coupe-circuit principal qui va couper le courant 12 volts. Les batteries 12 volts se trouvent dans les marches à l'entrée, juste en dessous de mes pieds. Dans le fond, le couteau, lui, ce qu'il va faire, c'est que lorsqu'on est en mode utilisation normale de notre motorisé, on va le mettre à on. Mais lorsqu'on va remiser celui-ci ou qu'on va le stationner pour une période indéterminée, si on veut s'assurer de garder pleine charge de nos batteries, on va le mettre à off tout simplement. Ensuite, à la droite, c'est notre panneau de contrôleur de charge pour les panneaux solaires. Donc, lui va simplement afficher le voltage de nos batteries et l'ampérage auquel les panneaux chargent celles-ci. On a un système de contrôle pour les pattes stabilisatrices qui se trouvent sous l'unité. La manière qui fonctionne, on appuie sur le bouton Power pour le mettre en fonction. Et on a deux modes. Soit on le fait manuellement en utilisant les flèches directement pour gérer toutes les pattes, ou on appuie sur Auto Level. Quand on appuie sur Auto Level, le système va se mettre en fonction de lui-même. Il va mettre de niveau et se calibrer. Quand c'est fait, on a juste simplement besoin d'appuyer sur le bouton Power pour éteindre le système. Quand on va être prêt à repartir sur la route, on réallume notre système et on a l'option All Retract. On appuie dessus, les pattes vont se rétracter d'elles-mêmes au complet. On a toujours un signal visuel ou sonore qui va apparaître pour nous montrer si on est en opération, s'il y a une patte qui est descendue ou quoi que ce soit. Après ça, on appuie sur Power pour éteindre le mécanisme. De l'autre côté, c'est notre contrôleur principal pour le motorisé. Donc, lorsqu'on appuie sur la maison, on va avoir accès à nos niveaux, donc réservoir d'eau fraîche, eau grise, eau noire et le propane. On a aussi l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. La pompe à eau, elle, va aller chercher l'eau du réservoir d'eau fraîche lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie. On va recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de l'éteindre. Les tanks heaters, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire. Donc, si jamais on fait du camping, la température descend sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent, on peut mettre les tank heaters en fonction. Par la suite, on a aussi l'affichage du voltage de nos batteries. Donc, les batteries maison, AS et les batteries châssis. Le châssis, c'est la batterie qui va servir au décollage du moteur. On a les contrôles pour décoller la génératrice. Lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va toujours maintenir le bouton Stop quelques secondes et par la suite Start pour la mettre en fonction. La génératrice va nous permettre d'avoir de l'autonomie sur la route, de recharger nos batteries plus efficacement et de faire fonctionner au besoin l'air climatisé central de notre unité en roulant. Ensuite, on a la gestion pour la ventilation au plafond. Bung Shade, c'est le rideau qui se trouve dans la capucine qu'on va pouvoir monter et baisser juste ici. L'ouverture et la fermeture d'eau au vent, ainsi que le Master Light. Donc, on peut complètement ouvrir et fermer les lumières ici. Lorsqu'on va sur l'ampoule, on peut gérer vraiment séparément chaque lumière, donc autant pour la cuisine, la chambre et l'extérieur. Lorsqu'on voit des flèches haut et bas comme ça ici, on maintient le bouton, on va être capable d'atténuer notre éclairage. Pour le contrôle des slide-out, donc on a ici simplement les boutons pour ouvrir et fermer. Donc on a deux slide-out du côté chauffeur et on a aussi le bouton pour ouvrir et fermer l'auvent.
La climatisation, on va pouvoir sélectionner le mode, donc cool pour climatiser, heat pour chauffer avec l'air climatisé. On a aussi la fournaise qui va servir au le système de chauffage de propane et on peut le mettre en mode automatique, donc il va décider quel système va mettre en fonction. En tout temps, on peut tout le temps gérer si on met les fans à l'eau ou à air directement. AGS. L'AGS, en fait, c'est qu'on a la possibilité de programmer la génératrice. Donc, soit mettre une heure précise de décollage ou de mettre un voltage. Donc, si on veut qu'à partir de tant de voltage, on veut qu'elle redémarre, bien, on va pouvoir le programmer juste ici et même la durée à laquelle on veut qu'elle tourne. Quand on va dans les paramètres, on a la possibilité de télécharger une application mobile, en fait, en scannant le code QR qui est là. Ça va nous donner les mêmes types de contrôles sur notre téléphone intelligent. Puis dans les paramètres, on va pouvoir modifier l'heure, mettre les Celsius en Fahrenheit au besoin et gérer aussi l'intensité de l'éclairage de notre contrôleur juste ici. Windset 1 ou Windset 2, en fait, c'est l'eau-vent. Il y a des capteurs de vent intégrés. Donc, s'il se met à venter trop fort, ils vont se refermer automatiquement. Lorsqu'on le met à Windset 1, ça va être des vents de 15 km/h qu'il va tolérer. Lorsqu'on le met à Windset 2, des vents de 25 km/h. Lorsqu'on le met dans la position entre les deux, l'auvent ne fermera jamais. Donc, c'est à faire attention. S'il y a des rafales à l'extérieur et qu'il est dans cette position, il va falloir le fermer manuellement. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. La plaque de cuisson induction, donc très important, on doit avoir les chaudrons, la vaisselle en fait qui est conçue pour l'induction. Lorsqu'on veut la mettre en marche, on a le bouton on-off avec les températures qu'on peut gérer. On a deux plaques différentes. Le micro-ondes, lui, a aussi l'option air fryer et convection. Il fonctionne sur le 120 volts. On a toujours de l'éclairage sous les cabinets au besoin. Au plafond, on a une ventilation qu'on va pouvoir ouvrir manuellement. Donc, on tourne la roulette et on a différentes fonctions. On peut mettre même une température d'ouverture préenregistrée dans le fan. Celui-ci va aussi servir lorsqu'on fait de la cuisson sur notre plaque pour extraire les vapeurs et les odeurs. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, en haut, on a le bouton pour allumer notre réfrigérateur ou l'éteindre. Et par la suite, on va pouvoir sélectionner la température autant de la partie réfrigérante que le congélateur qui se trouve en bas. Dans la chambre, on a notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, on a les breakers qui vont gérer le 120 volts et à la droite, les fusibles qui vont gérer le 12 volts. Quand il y a une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une douche conventionnelle aussi avec l'eau chaude et l'eau froide qui est là. Très important sur le transport de venir barrer la porte pour éviter de l'endommager. On a un interrupteur pour jouer avec l'éclairage et mettre le fan aussi de la salle de bain en fonction qui est au-dessus de notre tête. Au mur ici, on a un contrôle supplémentaire. Donc sur lui, on va pouvoir gérer l'éclairage. On va pouvoir fermer et ouvrir complètement les lumières aussi au besoin. Ce moniteur, en fait, fonctionne à batterie. Donc, on a une petite batterie de montre à l'arrière. Donc, si jamais après une année ou un certain temps, les boutons ne fonctionnent pas, simplement remplacer la batterie qui se trouve derrière. Au mur ici, c'est conçu en fait pour mettre une télévision. On a une prise pour l'antenne directement sur le toit avec prise 120 volts. Ici, c'est simplement une trappe d'accès pour la robinetterie de la douche qui se trouve de l'autre côté. On a la ventilation pour la chambre qui est là, même principe que dans la cuisine. Donc, on a la roulette pour l'ouvrir. On peut gérer différentes vitesses de fan. Dans la partie là, on a une tour électrique, donc prise 120 volts USB qu'on peut rétracter dans le mobilier. Ce qu'on voit au sol, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Maintenant, pour le coin dinette, il y a possibilité de convertir celle-ci pour avoir un lit supplémentaire. Ce qu'on va faire, c'est simplement retirer la barrure. On va appuyer sur la table pour venir l'appuyer de chaque côté.
On va repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit complet. Pour le lit de la capucine, on a une échelle qui vient dans l'unité qu'on va pouvoir accrocher ici pour accéder au haut complètement. Ce qu'on voit dans le sac, c'est les rideaux qu'on va pouvoir installer dans le pare-brise à l'avant pour avoir plus d'ombre. Au besoin, on peut retirer la première section ici pour l'éloigner pour avoir un meilleur accès à l'avant directement. Dans le prisme, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros. Donc, que ce soit pour le micro-ondes, la plaque induction, réfrigérateur, télévision, on va pouvoir s'y référer pour faire de la programmation ou pour répondre à nos questions. C'est ce qui conclut la démonstration du prisme. Merci.